Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle paire de lunettes à nouveau, c'est la période, il y a plein de paires de lunettes qui sortent et là on va parler donc de la marque eShine avec l'arrivée des nouvelles EV300D. Alors tout d'abord, pour commencer cette review, on va parler du packaging et de son contenu. En premier, on va parler forcément des écrans 1280 x 960 qui eux ne sont pas OLED mais qui font la même taille que les écrans des HDO2 et des Orca. Donc pour le coup, la résolution est identique, juste la qualité de l'écran qui change. On retrouve également un FOV de 42 degrés qui est un tout petit peu plus petit que celui des HDO2 qui est en 46 degrés. Pour comparer un petit peu pour les possesseurs de Fat Shark, 42 degrés ça correspond au FOV des HD3. Ensuite on a un réglage d'IPD qui va de 56 à 72 mm. Pour toujours comparer un petit peu aux HDO2, eh bien les HDO2 vont de 59 à 69. Donc on a un petit peu plus de marge pour régler l'IPD sur nos EV300D. Après on a le réglage du focus, donc nouvelle nouveauté qui va bientôt équiper, je pense, toutes les prochaines lunettes à venir. Et bien sûr, la spécialité de eShine, c'est le Dual True Diversity, donc les deux Diversity qui travaillent ensemble. Après, une chose qui paraît bidon comme ça, mais je trouve ça important de le souligner, c'est qu'elles sont compatibles 2S et 6S, chose qui n'est pas le cas sur nos Fat Shark, car nos Fat Shark sont uniquement compatibles en 2S et 3S. De plus, il nous précise qu'on peut les alimenter avec une alimentation USB. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce qu'on peut tout simplement mettre un powerbank dans sa poche avec un long câble USB et continuer à voler quand on est en rade de lipo. Alors, on va passer tout de suite à son contenu. Donc moi, j'ai déjà retiré les lunettes. On a forcément une petite mousse qui sert à rien. On a une mousse qui sert à protéger les lentilles quand elles sont dans la case, que je trouve plutôt sympa. Et on a également des caches de récepteurs avec écran. Donc ce sont, je pense, des caches qui en principe doivent être compatibles avec le RX5808 de eShine. Maintenant on va passer directement aux lunettes. Alors elles arrivent comme toujours dans une petite case eShine, hein, rien d'exceptionnel, juste un petit logo eShine sur le côté. Et dedans on retrouve donc pas mal de choses. Donc on a déjà une batterie, donc enfin une case du moins. Ils se sont mis à faire comme Fat Shark, c'est-à-dire qu'ils nous envoient une batterie, une boîte vide, et c'est à nous de y mettre les accus. Ensuite on a forcément un petit chiffon pour nettoyer les lentilles. On a une notice et ça, je trouve ça très bien parce que ça se perd de plus en plus dans nos boîtes. En général, elles sont dématérialisées avec un QR code comme on peut voir ici. Et là, eShine continue à nous mettre des notices papier et je trouve ça très pratique. Après, ils nous mettent forcément un strap qui vient sur le dessus de la lunette pour pouvoir l'attacher et tenir les lunettes par le dessus. Alors, on va passer directement aux lunettes et là, tout de suite, sur le dessus, la première chose qui tape à l'œil, c'est le bouton d'alimentation et qui fait aussi office d'allumage du ventilo, a priori, d'après les pictogrammes. On a un bouton pour contrôler le DVR qui fait aussi office de pression et 4 directions. On a un bouton mode qui va nous servir à régler nos lunettes et à parcourir les canaux et les bandes. Et deux petits boutons qui nous serviront également à modifier les canaux et les bandes. On a un ventilo qui s'allume d'office sur le dessus.
Et quand on regarde sur les côtés, on a nos deux récepteurs. Alors je vais m'attarder un petit peu plus sur les récepteurs, tout simplement parce que sur le côté, on peut voir qu'on a des prises SMA. Et ça, c'est vraiment excellent parce que moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'antennes en RP SMA. Et ça me posait problème à chaque fois quand on était sur les EV200D. Eh bien, vous voyez là, c'était pas du tout le même type de branchement. Alors, on va passer sur le dessous. Et là, sur le dessous, on a le petit ventilateur qui va bien pour désembuer nos lentilles. On a une prise DC qui sert à alimenter nos lunettes. Une prise USB qui sert à mettre à jour et à alimenter nos lunettes. Une prise jack pour l'audio. On a là le réglage de l'IPD, donc en largeur. Et on a aussi le réglage du focus. Donc, on l'a bien sûr des deux côtés. On a une prise HDMI et vous avez fait la remarque sur la review des HDO2, on n'avait plus de prise AV. Et bien là, sur les EV300D, vous avez toujours une prise AV pour ceux qui le souhaitent. Après, quand on regarde l'intérieur des lunettes, aussi là, on a une chose qui a disparu sur les HDO2 et que nous avons toujours sur les EV300D, c'est la possibilité de mettre des lentilles correctrices. Et du coup, eShine nous fournit même des supports pour venir coincer notre lentille derrière ce support. Et je trouve ça cool qu'ils aient pensé aux personnes qui ont des soucis de vue. Là, on peut voir qu'on a le même type de mousse qu'avant. Et sur les EV200D, on avait deux choix. Donc, on avait ce type de mousse là et la grande taille. Moi, je trouve ça dommage qu'ils mettent plus qu'un type de mousse. Ça réduit les possibilités de compatibilité avec les visages. Et surtout que la faceplate des EV300D comme des EV200D est très plate. Donc comme vous pouvez le voir là, la faceplate elle est super large. On voit que la faceplate des HD3 est beaucoup plus resserrée et que celle des EV300D est beaucoup plus large. Alors du coup, pour compenser ça et pour faire un petit peu comme la concurrence, vu qu'eShine aime bien s'inspirer des autres lunettes, ils ont été nous mettre des petits arcs comme sur les HDO2 de chez Fat Shark. Alors moi je trouve ça intéressant, mais pas révolutionnaire. J'aurais préféré qu'ils nous mettent deux mousses différentes. J'explique pourquoi, parce que là du coup on a une mousse très fine, on a du plastique qui est beaucoup plus qui ressort davantage que dans les EV200D et du coup qui vient littéralement nous détruire le nez ou le front lorsqu'on les pose sur le front. Alors je pense que c'est possible de corriger ça avec une mousse beaucoup plus épaisse, j'en suis même certain. Le truc c'est qu'ils nous en fournissent pas. Donc pour le moment j'ai pas encore testé avec l'ancienne mousse. Je pense que je vais retirer la mousse des EV200D et la mettre sur les EV300D pour voir si ça corrige vraiment le problème. En tout cas, c'est vraiment dommage de se priver d'un deuxième type de mousse, surtout que je pense vraiment que c'est pas la chose qui leur coûte le plus cher. Alors par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que les mousses sont avec du velcro, donc on peut les retirer, les remettre et adapter comme on le souhaite. Point de vue aspect général, pour faire le point, je trouve qu'elles ont plutôt une bonne gueule. Elles sont d'une finition mate. Alors ça fait pas du tout cheap comme on pourrait le croire. Au contraire, je trouve que ça fait surtout très sobre et de bonne qualité. Après, c'est toujours pareil, une histoire de goût et de couleur. Pour les mettre à côté des EV200D, eh bien vous pouvez voir que l'ancien plastique des EV200D paraissait beaucoup plus cheap que celui-ci, même si là la couleur n'est pas la même et que c'est un peu difficile de s'en rendre compte. Croyez-moi, le rendu au toucher est bien meilleur sur les EV300D. Après, quand on compare le dessous, eh bien on a forcément le plus avec le réglage du focus. Les lunettes en elles-mêmes paraissent un tout petit peu moins larges
en soi, la taille de la faceplate est identique. Donc en principe, les lunettes ne devraient pas avoir vraiment changé. Elles paraissent également un tout petit peu plus fines. C'est pas énorme, hein, vraiment. Je pense juste qu'ils ont moulé de façon différente l'avant des lunettes, histoire de varier un petit peu l'esthétique. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce format. Je pense qu'elles auraient été mieux dans une couleur noire, parce que le blanc, vous voyez, on l'a manipulé un petit peu sur le terrain. Déjà, on a été faire quelques essais et ça commence déjà à noircir. Donc si on les nettoie pas régulièrement, j'ai peur que le blanc devienne jaune et qu'on n'arrive plus à récupérer la couleur blanche d'origine. Alors maintenant, on va parler un petit peu de notre test. Alors, on les a essayés le week-end dernier. On a été 4 à les comparer à nos lunettes qu'on a pu avoir auparavant. Donc, on les a un petit peu comparées aux EV200D. On les a aussi comparées à forcément les HDO2, les Orca, les HD3 et les Dominator V3. Ce qu'il en ressort de tous ces essais. Dans un premier temps, quand on les met sur le nez, comme je vous ai dit, cette petite mousse là rend vraiment, enfin pour moi en tout cas qui a un visage plutôt fin, je trouve que c'est pas confortable. Clairement, on va pas se le cacher. Là, pour un visage qui n'est pas très large, vous risquez d'avoir des problèmes et surtout du jour sur les côtés. C'est-à-dire quand vous les mettez sur le nez, eh bien les lunettes ne plaquent pas correctement et la faceplate est un peu ajourée sur les côtés et on a de la lumière qui rentre. Maintenant, je suis certain qu'avec une autre mousse, si vous avez un visage fin et que vous les commandez, je vous encourage réellement à prendre une autre mousse beaucoup plus épaisse, donc une mousse des EV200D. C'est exactement la même faceplate, hein, comme je vous dis. Et du coup, la mousse des EV200D va forcément monter sur vos lunettes. Alors, il y a une toute petite forme qui est... Enfin, il y a quelques petites choses qui changent sur la faceplate, mais elle monte. Donc, vraiment, si vous avez un visage fin, commandez une autre mousse et ça va régler votre souci. Donc, pour revenir au test, comme je vous dis, on les met sur le nez. Voilà, c'est un peu gênant au niveau du nez, ça fait un peu mal. On a un peu de jour. Mais par contre, un truc qui est énorme, c'est lorsqu'on démarre les lunettes. Là, c'est waouh, un écran coloré énorme. Parce qu'au final, une fois qu'on a fait le point, de la même façon que pour les HDO2, on règle l'IPD d'un œil, ensuite le focus, l'IPD du deuxième œil et ensuite le focus. Après, on ouvre les deux yeux et on fait la finition afin de pouvoir voir correctement. Alors, c'est un peu plus compliqué à régler que les HDO2. Je vais y arriver, il y a beaucoup de paires de lunettes. Donc, c'est plus compliqué que les HDO2 à régler, tout simplement parce que la plage de réglage est beaucoup plus grande. Enfin, beaucoup plus grande, on parle là de 2-3 mm. Mais au doigt, en fait, on n'a plus les mêmes repères. Moi, je sais que j'ai pour habitude sur mes HDO2 de caler l'IPD au centre le plus possible et d'après régler le focus. Là, pour le coup, comme l'IPD va beaucoup plus au centre que celui de Fat Shark, et ben forcément, je dépasse ma zone de confort habituelle. Bref, en tout cas, ça c'est juste une histoire d'habitude et une fois qu'on l'a réglé, en principe, on ne devrait plus y toucher. Je dis bien en principe, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, les boutons ressortent énormément. Et à plusieurs reprises, quand on prend les lunettes, on les fout sur le nez, eh bien, c'était réglé avant de les mettre sur le nez. Et enfin, c'était réglé sur le vol d'avant. Et quand on les remet sur le nez, bah, on a légèrement touché au bouton et ça se dérègle régulièrement. Donc ça, c'est vraiment chiant de ne pas pouvoir verrouiller ces réglages-là. Alors, il existera peut-être des impressions 3D qui nous permettront de, on va dire, figer ces réglages. En tout cas, pour le moment, d'origine, c'est un peu chiant de devoir toujours venir re-régler en précision notre focus parce que c'est surtout le focus qui bouge étant donné que, comme vous pouvez le voir, les molettes sont très sensibles. Après, si on continue, quand on a les lunettes et qu'on les met sur le nez, sur le front, pardon, une fois qu'on les a sur le front, ici, on a exactement le même problème
qu'avec les Orca. C'est-à-dire que ici, le plastique là nous fait vraiment mal au niveau du front. Donc faut les mettre soit beaucoup plus haut et pas les serrer, soit les retirer complètement, ou alors avoir une mousse bien plus épaisse, comme j'ai dit tout à l'heure, qui du coup empêchera que votre front touche les petits coins en plastique. Après, on va parler du logiciel. Alors, il y a un truc qui m'a vraiment interpellé, on va dire, je dirais pas choqué, mais interpellé, c'est que là, eShine, qui a pour habitude de faire, on va dire, des OSD et des logiciels, on va dire, très simplistes, là, pour le coup, ils nous ont mis une interface, un OSD vraiment cool. En fait, dedans, on a des petits icônes en 3D avec des couleurs, et je trouve l'interface vraiment agréable pour naviguer. Franchement, c'est super simple. Il suffit de maintenir droite ou gauche pour passer d'une page à l'autre. On a des sortes d'onglets en bas, des lunettes, donc en bas de l'écran, pour voir sur quel onglet on est lors du réglage. Et on a tout un tas de réglages possibles. On a les couleurs, les contrastes, on a la luminosité, on a aussi la netteté, on a le ratio, donc qui fait soit du 4/3, soit du 16/9. Après, on a une façon de zoomer qui augmente la taille de l'image. D'origine, elles sont en mode panorama, donc c'est vraiment exploitation totale de tout l'écran. Et c'est pour ça que je dis, quand on les met sur le nez, on a vraiment un effet waouh, comme si on était sur des écrans OLED. Tout le monde s'est posé la question au début. C'est des écrans OLED, c'est pas des écrans OLED, on savait plus trop, et du coup on a été même obligé de revérifier. Eh bien non, ce n'est pas des écrans OLED, pardon. Mais le fait que cet écran soit très vif et très lumineux, bah, ça rend vraiment l'image agréable à regarder. Alors de plus, si on continue à parler de l'OSD, on ne peut pas éviter toutes les infos qu'on a tout en haut. Comme vous le savez, il y a 4 antennes et du coup, bah, on a un RSSI par antenne. C'est-à-dire qu'en haut, vous avez 4 barres de réception, donc 4 antennes, on va dire, avec 4 réceptions. Et vous avez le détail de chaque antenne, donc laquelle antenne reçoit le mieux ou non, et laquelle antenne fonctionne ou non également. Et ça vous permet aussi donc, du coup de voir si vous avez des antennes qui sont plus efficaces que d'autres. Ça, je trouve ça pas mal. On a aussi l'affichage de la carte SD en haut à droite de l'écran. Vous avez, quand vous restez appuyé sur le DVR, vous avez la carte SD qui s'affiche pour vous dire que vous avez bien une carte SD insérée et qu'elle n'est pas pleine. Et quand on démarre le DVR, vous avez un petit point rouge qui s'allume pour vous dire que vous êtes en train d'enregistrer. Ça, c'est cool. On a un témoin de batterie également en haut à droite de l'écran à côté de cette carte SD. Et surtout, quand on allume le ventilo, eh bien, chose que n'a pas su faire Orca pour le moment, du moins, parce que des mises à jour vont venir et peut-être que ça viendra avec le temps. Et qui n'a pas su faire non plus Fat Shark. Maintenant, quand on appuie sur le ventilo, eh bien, plus besoin de tendre l'oreille. Il suffit de regarder en haut à droite de l'écran et vous avez un petit logo, un petit icône qui s'affiche avec un ventilo pour vous dire que votre ventilo est actif. Et ça, franchement, c'est cool parce que du coup, il n'y a plus de doute et il n'y a plus à se poser la question sur l'état du ventilo. Alors voilà, c'en est à peu près tout pour les premiers tests. On va essayer de les comparer aux HDO2, aux Orca et essayer de voir si ça vaut le coup de passer des EV200D aux EV300D. Moi, en tout cas, de mon avis, je trouve que le gap est intéressant. Tout simplement parce que déjà, on a un écran beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux. On a surtout le réglage du focus et ça, c'est vraiment top parce qu'avant, sur les EV200D, je voyais bien, mais il y avait toujours un petit moment où je mettais à bouger mes lunettes pour trouver vraiment l'emplacement idéal pour ne pas avoir de flou sur les coins de mon écran. Là, du coup, avec le réglage du focus, c'est simple, vous les mettez sur le nez, on touche un petit peu au focus et vous trouvez obligatoirement un écran net sur la totalité de l'écran, quoi. Il n'y a pas de zone de flou. Et ça, c'est vraiment bien.
Après, pour comparer un petit peu, on a aussi toutes les... forcément, comme je vous ai dit, le focus. On a les réglages de l'écran qui sont un peu plus complets qu'avant. Notamment plus de réglages possibles au niveau du ratio. Et surtout au niveau de la puissance, la luminosité de l'écran. Donc ça, c'est sympa. On a toujours cette petite ligne USB qui est encore un bon point. Donc pour finir sur ces lunettes, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment top. On va tout de même réaborder les points négatifs. La faceplate qui est vraiment pour moi horrible, mais qui convient parfaitement à Aerosoft du forum, qui va d'ailleurs en commander parce qu'il a vraiment aimé ses lunettes. Et pour vous donner une idée, il quitte des Dominator V3, donc un très petit écran, des lunettes qui commencent déjà à avoir de l'âge, mais qui ont fait leur preuve. Donc il va quitter ses Dominator V3, il va certainement se prendre des EV300D, parce que voilà, il trouve que l'écran est top, la réception est plutôt correcte, on la comparera par la suite aux EV200D. Et surtout que le fait de pouvoir régler le focus, c'est génial d'avoir un écran entièrement lisible. Après, je dirais que cet inconfort peut être réglé avec une mousse, donc au final, c'est pas vraiment un point négatif, c'est juste que à moi, elles ne me conviennent pas. Après, autre point négatif, je trouve que ces réglages-là, ils sont plutôt cool, mais le fait qu'ils soient très sortis du boîtier fait qu'on les touche régulièrement et qu'on dérègle nos lunettes. C'est un peu chiant. Il faudrait essayer de trouver une astuce pour verrouiller ces réglages afin qu'ils ne viennent plus à être déréglés. Et forcément, vous le savez déjà, je vous l'ai dit déjà pendant la review des HDO2, moi les cases comme ça ne m'intéresse pas. Tout simplement parce que j'aime pas me balader avec des accus. Pour les recharger, c'est une galère. Par contre, à l'inverse du boîtier Fat Shark, il y a un bon point que je peux pas négliger non plus, c'est que cette case, on peut charger les Lions dedans directement avec le port USB. Donc ça pallie un petit peu au manque de la lipo. Donc c'est pareil, c'est un point négatif pour moi, mais qui au final peut plaire à certains et qui est compensé, on va dire, par un port USB de charge. Donc c'est plutôt pas mal. Pour finir, ces lunettes sont vendues 290 € sur Banggood. Je les situerai, on va dire, en dessous forcément des lunettes OLED. Maintenant, pour 290 €, si vous arrivez à avoir des HDO 2 à 320, 340 comme elles l'étaient lors de la préco, n'hésitez pas à partir sur les HDO 2. Maintenant, si vous voulez des lunettes top rapport qualité-prix, je vous invite réellement à tester avant. C'est important de tester avant d'acheter. Essayez de tester ces EV300D qui, encore une fois, sont vraiment top et Ishin met la barre vraiment très haute à chaque fois, à chaque mise à jour, et réduit vraiment l'écart entre les grosses marques et Ishine. Voilà, je pense avoir tout abordé. Si jamais vous aviez des questions ou quoi, comme d'habitude, les commentaires, on essaie d'y répondre au plus vite, et surtout pensez à consulter le blog. L'article sera complémentaire à cette vidéo et il y aura des infos que je n'aurai pas abordées lors de l'enregistrement de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour YRFPV.